donc cet Amar? Bonne question. La destruction commencera. Maintenant, dès la fin du mois. Une fille sera la raison de ta destruction. Qui a organisé cette vénération? C'est Nora. Un garçon naîtra dans ta maison. Et il sera la raison de ta mort. Mais Amar n'est pas né dans cette maison. Alors que Samrat, lui, est né dans cette maison. Que diable cela veut-il dire? Si Amar est Sagar, alors, qui est Samrat? Vous d'abord. Amar, je suis tellement heureuse de ta présence. Je voulais te remercier d'avoir assisté à la vénération. Mais j'ai comme l'impression que Madame Sindora était très fâchée contre moi. Elle est très remontée contre vous aussi. C'est normal qu'elle le soit. Elle veut le bien de Madame Uma. Mais, tu sais, j'ai pensé à vrai dire qu'elle se sentirait mieux aujourd'hui, qu'elle aurait retrouvé sa mémoire. Tu ne sais pas à quel point son fils lui manque. Sagar. Mais quelque chose m'a troublée. Elle a cru que tu étais Sagar et moi ta femme. Sagar et Vidya. Ta chambre est là-bas. Viens. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est très étrange. Quoi donc? Mais quoi? Vraiment étrange. À qui appartient cette chambre? Je ne sais pas. Mais moi aussi, j'ai ressenti quelque chose. La toute première fois que j'ai vu cette chambre. Quand ça? Quand j'ai vu tout d'abord cette chambre... Amar, tu sais, j'ai ressenti une étrange connexion avec cette chambre. Une attirance, en fait. Je veux dire, dès que j'ai vu cette chambre... Sais-tu ce que disent les gens? Quoi? Qu'il y a des fantômes qui vivent ici. Vraiment? En fait, si c'est le cas, de quel fantôme s'agit-il? Et si des âmes errent par ici, pourquoi sont-ils là? Ma sœur, je ne comprends pas.
Comment Amar a-t-il survécu? Il était enterré, n'est-ce pas? Le gourou l'a dit. Ces deux-là ont grandi proches l'un de l'autre. Et le destin essaye de les réunir. Le destin les aide à chaque instant. Il y a bien des années, quand je me suis débarrassée de Sagar et de Vidya, je n'aurais jamais imaginé les revoir. J'ai effacé chaque souvenir, chaque photo, tout effacé. Je n'aurais jamais imaginé revoir ces deux-là un jour. Je n'aurais jamais imaginé entendre à nouveau la voix de Sagar. Madame Sindora? Je peux? Qu'y a-t-il? Non, rien. Je m'excuse d'avoir disparu si soudainement. J'étais à votre maison de campagne. J'y vivais très bien. Et quelque chose est arrivé. Quelqu'un m'a enterré vivant. Revoir Sagar. Oh. Revoir. J'espère que vous comprenez. Écoutez, je ne mens pas. J'ai survécu par la grâce de Dieu. Sinon, alors qu'il est, je serais... Je n'en ai parlé absolument à personne. Parce que je ne sais pas quoi penser de toute cette histoire. Qui peut bien m'en vouloir à Delhi? Dans cette nouvelle ville, je ne connais personne ici. Vous comprenez? Alors, j'ai pensé devoir vous le dire en premier. Je n'ai rien dit, même pas à la police. J'ai survécu grâce à votre bénédiction et vos prières. Sinon, aujourd'hui... Je suis heureuse que tu sois venu me voir. Merci. Ce qui t'est arrivé est horrible, mais ne t'inquiète pas. Je vais en informer la police et j'aurai le fin mot de cette histoire. Bien. Avec votre grâce, j'irai mieux d'ici quelques jours et je pourrai retourner à Bénarès. Mais tu es venu ici pour une raison particulière? Oui. En effet. Mais ça n'a plus lieu d'être. Je souhaite rentrer. Vraiment. Sindora, le repas est servi. Partez devant, je vais venir. Amar? C'est pourquoi il est primordial que le mariage de Samrat et de Divya ne soit pas annulé. Imagine, si nous avions laissé Kamna révéler à tous son secret, alors Divya serait libérée de ce mariage. Et Amar a encore survécu. Pour moi, cela cause davantage de problèmes. Maintenant, j'ai un certain temps afin
de les séparer un peu plus l'un de l'autre. Mais avant tout, je dois faire quelque chose de très important. Alors, comment as-tu trouvé le repas? Vraiment délicieux. Surtout le riz au lait. Bonne nuit, fils. Bonne nuit. Viens, Mahua. Viens, Amar, je te raccompagne à ta chambre. En fait, Amar sait où se trouve sa chambre. N'est-ce pas? Oui. J'y vais. Bonne nuit. सपनों की सजीली चुनरिया मेहंदी के रंगीले बूटे सपनों की सजीली चुनरिया मेहंदी के रंगीले बूटे तेरे प्यार बिना सब झूठे तेरे प्यार बिना सब झूठे हाथों के खनकते कंगन तेरा रास्ता देखे साजन तेरा रास्ता देखे साजन तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं Gourou, voici l'horoscope de Samrat. Vous m'aviez dit que le fils aîné de ma famille serait la cause de ma mort. Je veux que vous étudiez cet horoscope et que vous me disiez si Samrat est celui dont vous me parliez. Il ne s'agit pas de Samrat Zindora. Ce n'est pas Samrat.
Mais Guru, après la mort de Sagar et de Vidya, seul un enfant est né dans notre maison. Et c'est Samrat. Il ne s'agit pas de cet enfant que tu cherches, Sindhura. Cet enfant qui est né est dans ta maison. Kamsa a tué 8 enfants nés. Vasudev et Devki. Mais en aucun cas, il n'a pu atteindre Krishna. Félicitations. Tu as un nouveau neveu. Sindhura, je suis au courant de cette prédiction. Je sais que tu penses que mon enfant pourrait représenter une menace pour toi. Qu'il pourrait provoquer ta mort. Est-ce que Rajiv, cette nuit-là... Oui. Oui, je suis là. Je suis là, dans sa maison. Chapeau bas! Tu es mon champion! Ah, c'est incroyable! Le destin t'a envoyé dans la maison de la fille que tu recherchais! Bien, écoute-moi, fais ce que tu as à faire et appelle-moi pour me donner la bonne nouvelle. De quelle bonne nouvelle tu parles? Divya va se marier. Et avec... quelqu'un d'autre que moi. Comment? Oui. Et j'ai pris ma décision. Je rentrerai à Bénarès dans 2 ou 3 jours. Ce que je craignais est arrivé. Je suis arrivé trop tard. Idiot! Comment ça, trop tard? Le mariage doit avoir lieu. Il n'a pas eu lieu, n'est-ce pas? Et tu ne connais même pas les sentiments de Divya. Tu m'as dit qu'elle t'aimait. Alors, comment pourrait-elle arrêter de t'aimer si vite? Non, Amar. Vous vous aimez tous les deux. Et vous êtes faits l'un pour l'autre. J'ai le pressentiment que vous allez vous unir. Écoute-moi attentivement. Tu... essaye de lui parler. Je vais y penser. Tu as certainement raison. Nous allons nous unir. Rajiv a réalisé l'échange des bébés à l'hôpital cette nuit-là. Alors, le bébé qui est né dans notre famille est Samar. Est-il allé chercher Amar à Bénaras? Parce qu'il avait l'intuition que Amar est Sagar. Parce qu'il sait que Amar est son véritable fils. Est-ce la vérité? Je dois le savoir.
Retournez-vous, madame. Il est dit que l'on peut reconnaître l'amour de sa vie au premier coup d'œil, même dans une foule. Et c'est... Samrat Singh, le fiancé de Divya. कैसा है सफर वफा की मंजिल का ना है कोई हल दिलों की मुश्किल का धड़कन धड़कन बिखरी रंजिशें सांसें सांसें टूटी बंदिशें कहीं तो हर लम्हा होठों पे फरियाद है किसी की दुनिया चाहत में बर्बाद है टूटी फूटी सब फरमाइशें कहीं शक है कहीं नफरत की दीवार है कहीं जीत में भी शामिल पल पल हार है या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर हो यार दे दे कोई जान भी अगर दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर हो प्यार है या सजा है मेरे दिल बता टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला Amar, Oui. nous avons des règles, tu sais. Personne ne doit être en retard pour le dîner. Vous devez descendre à 9 heures. Je suis désolé. J'allais venir et... Amar ne se sent pas très bien, s'il vous plaît. C'est la raison de son retard. Asseyez-vous. Oui. Divya, donne à Amar ce riz au lait que tu as cuisiné. Je suis certain qu'il va l'adorer. Oui, en effet. J'adore le riz au lait. À la maison, ma mère en cuisine toujours. Tout et moi, on adore. Vraiment? Donc, Amar, Oui. puisque tu parles de ton village, dis-nous donc combien de temps tu restes à Delhi? Une demi-journée. Ou une journée. Tout au plus. Et puis je retournerai à Benares. Jamais de la vie. Ce n'est pas possible. Tu dois rester jusqu'à notre mariage.
Nous ne te laisserons pas partir. Pas comme ça. J'imagine que tu dois te sentir bizarre ici. Je veux dire que tu n'es pas habitué à toutes ces choses. Mais Amar, quel est le problème? Je veux dire, si Divya peut vivre dans ta petite maison, alors toi aussi tu peux vivre dans sa grande maison. Et oui, je fais la promesse, et je promets au nom de chacun, que même s'il t'arrive de faire quelque chose de ridicule, nous ne nous moquerons pas de toi. N'est-ce pas? Qu'en dis-tu, Divya? Au fait, Amar, si tu n'aimes pas notre maison, tu peux rester dans notre dépendance. Non. Amar restera ici. Ce que je voulais dire, c'est que si Amar a des difficultés à vivre avec nous, alors ce ne sera pas de sa faute. Mais c'est notre comportement. Et c'est sûrement aussi notre hospitalité qui seront à blâmer. C'est notre comportement et c'est notre hospitalité qui seront à blâmer. Et si nous changeons, Amar pourra vivre avec nous. N'est-ce pas, Amar? Bien entendu, père. Tu as raison. Diva? Prépare-toi. Allons faire les boutiques. Les filles et les boutiques. J'ai l'impression que ces deux mots sont faits pour aller ensemble. On ne peut pas les séparer. Je veux dire, Amar, Ouais. tu es marié toi aussi? Tu as dû faire les magasins toi aussi avant le mariage? Kamna, je ne sais pas où se trouve belle-mère. Tu as besoin d'elle? Non, je veux lui dire que ses acteurs de cinéma préférés viennent à la maison lui rendre visite. Je veux dire, les récompenses du Luxi Ciné seront télévisées sur ZTV demain soir. Alors, organisons une soirée ensemble, asseyons-nous avec du popcorn et regardons-le confortablement en famille. Qu'en dis-tu ? Diva, allez, dépêche-toi, nous allons être en retard. Hey, qu'y a-t-il? Pourquoi me regardes-tu ainsi? Tu m'as dit que tu allais parler à ta famille et que tu annulerais ce mariage. Mais te voici préoccupée à organiser ce mariage. Hé, Kamna, allons. Je veux dire, fais-moi confiance un peu. Je t'ai dit que j'allais tout arranger. Simplement, cela va prendre du temps. Et puis, quel est le problème? Je veux dire, nous sommes mariés, n'est-ce pas? Samrat, mais tu ne comprends pas. Je deviens de plus en plus nerveuse chaque jour que le temps passe. Allons, Kamna, ne t'inquiète pas pour rien. Cesse toujours de te plaindre sur tout. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir, tu comprends? Maintenant, retourne dans ta chambre et arrête de pleurer. Amar, Kamna, c'est toi? je suis vraiment navrée. Je ne pouvais pas venir prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous? Je vais mieux. Mais que t'arrive-t-il? Dis-le-moi. Non, rien. Je vais bien.
des larmes dans les yeux d'une personne, cela signifie beaucoup de tristesse. Dis-moi. Mais rien. J'assume le fait que j'aime pleurer, c'est tout. J'ai l'habitude de pleurer pour un rien. Arrête. Ne dis pas cela. Écoute, je sais que tu es une fille très courageuse. Et que tes parents sont sûrement très très fiers de toi. Non. Ils ne sont plus de ce monde. Regarde. Mon frère. Mon frère Sagar, il est tard. Tu vas bien? Si tu ne te prépares pas, notre oncle et notre tante vont être ennuyés. Que se passe-t-il? Non. Je voulais dire que tes parents te regardent depuis les cieux et qu'ils sont très heureux. Ils peuvent voir que leur fille est très courageuse et qu'elle a toutes les qualités dont ils pourraient rêver. Le pensais-tu vraiment? Je te le jure sur Dieu, vraiment. Et c'était la partie la plus drôle, tu peux me croire. J'ai failli mourir de rire, sérieusement. Allez, pourquoi fais-tu cette tête? Souris, amuse-toi. Elle va dormir pendant 6-7 heures et elle se sentira beaucoup mieux après. Docteur, je suis très inquiète pour elle. Elle dort maintenant. Mais dès qu'elle se réveillera, elle va encore avoir des pensées bizarres. Dans ces moments-là, Mère devient incontrôlable. J'ai peur qu'elle soit capable de se blesser. Docteur, est-ce possible de lui donner des somnifères afin qu'elle puisse dormir paisiblement le plus possible? Non, Sindora. Une overdose de somnifères pourrait détériorer son cerveau, ainsi que son état, et elle pourrait tomber dans le coma. C'est exactement ce que je veux. Merci, docteur. Ici? Oh, c'est vous? Rien, j'ai vu le docteur partir et j'ai voulu prendre des nouvelles de Madame Uma. Son amour pour Mère est toujours aussi fort. Est-ce qu'elle va bien? Il ne faut pas s'inquiéter. Elle va bien maintenant. Madame Sindora,
c'est vraiment étrange. Je veux dire, dès que Madame Uma me voit, elle a l'impression que... Elle a le sentiment que je suis son fils Sagar. Et pour être franc, j'ai aussi l'impression de la connaître. Vous comprenez? De la connaître d'une autre vie, une vie antérieure. Comme si on avait une connexion. Se pourrait-il qu'elle ait été ma mère? Dans une vie antérieure? Waouh! Ce sari est splendide. Allez, dis-moi, qui a choisi le sari entre vous deux? Voyons, mère! Moi, bien sûr! C'est mon choix. Il est beau, n'est-ce pas? Regarde, ce sari sera superbe sur Diva. Comment tu trouves? Merveilleux, non? Que se passe-t-il? Tu n'as pas aimé le sari? Si, le sari est magnifique. Maintenant, laisse-moi te montrer des choses de mon choix. Que je vais porter. Regarde ça, cette cravate bordeaux. Très belle. La couleur favorite de Diva. Je vais la porter le jour du mariage. Choix de maître. Regarde plutôt. Divya, t'es-tu acheté quelque chose pour toi? Oui, oui. Très bien. Que se passe-t-il, Rajiv? Pourquoi ce silence? Tu sembles te désintéresser de ce mariage. Mais que dis-tu, ma sœur? C'est le mariage de notre fils. Nous nous sentons impliqués. Je ne parle pas de toi. Je sais pertinemment que le mariage de ton fils est la plus grande joie de ta vie. Mais ce n'est pas le cas de Rajiv, il me semble. Lorsque nous avons fixé la date du mariage, il est parti à Benaras, sans informer personne. Rajiv semblait plus heureux quand nous avons dû repousser le mariage. Même si tu n'es pas heureux à propos de ce mariage, montre-moi un peu d'intérêt. Sinon, les gens vont commencer à se moquer. Ils vont se demander si Samrat est réellement le fils de Rajiv. Diva, allons, rentrons. Nous devons finir les préparations. Viens, viens, maintenant. Ma sœur, est-ce que tu es certaine que Samrat n'est pas le fils de Rajiv? Non. Pas encore, mais j'en aurai la certitude demain. Oui, demain, nous saurons enfin si Samrat est le véritable fils de Rajiv et de Mawa. Samrat ou Ama?